difficile. La Real de Bamako doit pouvoir donc donner le meilleur de lui-même cet après-midi, en tout cas pour remonter 3 buts. Oui, c'est qu'il y a une mission en tout cas quasi difficile, mais pas impossible pour les Noirs et Blancs de Bamako. En tout cas, remonter 3 buts, ce n'est pas facile, mais je sais que vu la cohésion, vu la motivation, vu l'engagement au niveau du staff, au niveau des joueurs et au niveau même du public des Noirs et Blancs, je crois qu'aujourd'hui, le Real va en tout cas rééditer l'exploit des jours précédents. Mais voilà, c'est tout le mal qu'on souhaite à cette équipe de l'AS Real de Bamako qui va donc aligner cet après-midi dans le but de sa numéro 1 Alwami Sokoba, 2 Fousseidi Sidibé, 3 Mamadou Kanté, 4 Mohamed Kamara, 18 Bourama Koulibaly, 13 Jean-Paul Inako Oulaï, 14 Malamine Mariko, 20 Ibrahim Cheikh Diakité, 12 Abdulaziz Amadou, 5 Mustafa Kondé et 10 Nico Dawa. Pendant que du côté des visiteurs marocains, on a dans le but Dossar numéro 1 Lamiagri Nadir, 4 Ali Rachdi, 29 El Khaligi Ayoub, 3 El Hassan Mourad, 16 Kasmi Ayoub, 26 Jawad Issine, 30 Kone Bakari, 27 Anga Jean-Louis Pascal, l'un des Ivoiriens de cette formation, 18 Jajour Mouchine, 21 Younes Hawassi et 12 Lys Mikhalad Moutis. C'est donc les 11 partants des deux côtés. Le match sera dirigé par des arbitres nigérians avec au centre Ogunia Moudi Henry. Il sera assisté de Edibé Peter, de Issa Ousmane et de Odi Benjamin, pendant que le commissaire du match, je vais dire donc, lui ghanéen et s'appelle Luis Larui. Et Ibrahim Zi Koulibaly, c'est vrai, c'est une équipe du Real qui a eu 2 semaines pour préparer ce match retour. L'entraîneur Mamtoukane Mourlé l'a suffisamment rappelé. Il va falloir que les joueurs donnent le meilleur d'eux-mêmes. Il va falloir que le public joue son rôle pour que cette équipe de la Real de Bamako, c'est vrai, qui connaît beaucoup de difficultés au niveau du championnat national, que cette équipe de la Real donc puisse planter 3 buts à cette formation marocaine sans en encaisser pour être à égalité parfaite sur l'ensemble des 2 rencontres. Oui, je le disais à Mara tout à l'heure que c'est une mission qui est en tout cas très difficile, mais pas impossible pour les Noirs et Blancs de Bamako. Aujourd'hui, Mourlé a si passé le bon message, ça il faut le dire. Maintenant, reste à savoir si les joueurs sont capables de relever ce défi-là. Mais il faut reconnaître que l'équipe du Real est face à une équipe marocaine aujourd'hui de Wydad qui n'est pas en tout cas très facile à manœuvrer. Ça il faut le dire. C'est une équipe où d'abord le gardien de but qui est le capitaine même est le titulaire du portier, le portier titulaire bien sûr de cette formation de l'équipe nationale marocaine, les Lions de la classe, ça il faut le dire. Il y a également 2 autres qui sont titulaires à part entière de l'équipe nationale marocaine, donc c'est pas facile, alors que le Real n'a pas un seul élément qui est titulaire à l'équipe nationale aujourd'hui, ni au niveau des juniors ni au niveau des seniors. Donc c'est Almami Sogoba, voilà, qui est le 3e gardien. Donc vous voyez, ça serait très difficile, mais je crois que la journée, vous avez dit que le Real a eu 2 semaines pour préparer cette rencontre-là. C'est vrai, donc ils ont même mis à profit la 19e journée du championnat national pour battre l'AESCO, ce qui n'était pas du tout facile. Donc également, il faut reconnaître que Wydad également a battu dans le championnat marocain, le Raja de Casablanca, dans une rencontre de derby et également par le minimum, mais important pour le Wydad, 1-0 également. Et aujourd'hui, je pense que celui qui a marqué même le but, il s'agit de Jayour Massini, donc est également présent cet après-midi. Ce n'est pas facile, Amara. Je crois que les nôtres doivent en tout cas muscler leur mental pour pouvoir vraiment remonter les 3 buts. Voilà donc grâce à la caméra de Toumani Ndiabaté, ça va donc être dans quelques petits instants le coup d'envoi de cette rencontre qui sera dirigé par M. Ogun Yamoudi Henry, le Nigérian. Un match, c'est vrai, où le public n'a pas effectué massivement le déplacement. C'est vrai que l'heure du coup d'envoi à 16h est une heure assez difficile quand on sait que la canicule règne aujourd'hui à Bamako. C'est peut-être une heure volontairement choisie par la Real de Bamako, peut-être pour mettre à mal physiquement cette équipe marocaine. Ouais, non, je crois que toutes les stratégies sont bonnes en tout cas pour gagner ce match-là. C'est pourquoi d'habitude le championnat malien commence à 17h. Le Real a préféré jouer à 16h parce qu'il fait très chaud et il pense qu'avec cette chaleur-là, donc ça peut difficilement faire évoluer l'équipe adverse. Donc je crois que c'est une stratégie de plus pour que le Real puisse aujourd'hui atteindre l'objectif. Pendant que vous entendez certainement les supporters de la Real de Bamako qui se font entendre depuis cette tribune officielle, alors on va préparer nos chronomètres pour le coup d'envoi. C'est fait avec la Real à l'engagement.
Et le premier ballon déjà dans cette équipe, dans le camp de cette équipe marocaine. Et c'est un ballon qui n'a pas pu être maîtrisé par Abdulaziz Amadou. Abdulaziz Amadou qui au niveau de cette formation de la AS Real était un élément nouveau à notre avis. Il ne faisait pas partie des titulaires, on le voit, on le découvre pratiquement. Et on va donc espérer qu'il va donc apporter beaucoup plus de jus au niveau du bastion offensif de l'AS Real, puisqu'on le voit se positionner sur le couloir droit de l'attaque de l'AS Real. Voici les Scorpions qui envoient ce grand ballon avec Mohamed Kamara. Et la sortie ratée du portier marocain. Première alerte chaude dans la défense de Lamia Nadir. Et les Scorpions qui vont se faire déposséder. Ça va revenir visiblement. L'AS Real a décidé de prendre le taureau par les cornes depuis l'entame de cette partie. Mais il faut faire attention. C'était avec Alice Mikhalad Mutis. Et vous l'avez dit également avec Jajour Moussine, buteur contre le Raja. Voici le Wydad Athletic Club. Le ballon ne passera pas. Intervention défensive des Scorpions. Avec ce ballon de Moustapha Kondé. Et c'est une faute au bénéfice de la défense des Scorpions. On prend appui sur Almami Sokoba. Mohamed Kamara est servi. Il a du champ, le défenseur central. Il va s'appuyer sur Abdulaziz Amadou, qui a pratiquement le même physique que Mourouba Diop. Et pendant que Nico Daou a failli bénéficier d'un contre, c'est le défenseur marocain qui va se tordre de douleur dans sa défense. Ali Rachdi, en ses minutes initiales. J'imagine la chaleur sur la pelouse. Ça va être un duel physique âprement disputé entre Maliens et Marocains. Il va se relever, le défenseur du Wydad Athletic Club de Casablanca. Et la remise est effectuée pour l'AS Real. Et un ballon à destination de Nico Dao, mais c'était trop profond. C'était trop profond ce ballon de Abdulaziz Amadou. Et c'est le portier Lamia Nadir qui a compris que l'AS Real va appuyer sur l'accélérateur dès le début. Il va donc essayer de tempérer le jeu, de casser le rythme du match. Oui, tout à fait, Amara. Je crois que le Real n'a pas le choix. Donc remonter 3 buts, donc ça va demander un effort vraiment considérable et jouer à fond et vite pour en tout cas revenir. Donc le plus difficile, c'est de marquer d'abord le premier but. C'est pourquoi le gardien Nadir a compris. Donc il veut vraiment casser le jeu pour que en tout cas ces joueurs puissent avoir le temps, le maximum de temps en tout cas pour maîtriser la situation en ce début de rencontre. Pendant que Jawad Issine a obtenu une remise en jeu, une remise sur laquelle on va voir El Karigi Ayoub essayer de trouver un partenaire. C'est Issine qui est trouvé. Il a fait le mouvement pour se débarrasser du marquage du défenseur de l'AS Real et sa frappe n'était pas du tout cadrée. 3 petites minutes dans cette partie, toujours 0-0. L'AS Real de Bamako qui doit remonter 3 buts. Mohamed Kamara. Grand coup de pied dans ce ballon. Nico Dao qui est toujours cherché. On a repoussé. Récupération des Marocains. Ils font preuve d'une belle maîtrise, en tout cas technique, en ce début de partie. Kasmi Ayoub va envoyer ce ballon. La récupération des Marocains avec Kone Bakari, un autre Ivoirien. L'AS Real qui va tenter de partir là-bas rapidement avec Malamine Mariko. Malamine Mariko qui va récupérer. Malamine qui va chercher un partenaire démarqué. Il ne sait à qui donner ce ballon finalement. La solution est juste trouvée avec Ibrahim Cheikh Diakité. Ibrahim Cheikh Diakité, on joue en une touche de balle, c'est bien joué. C'est bien joué de la part de Abdulaziz Amadou. Abdulaziz Amadou qui essaie de donner le tournis à la défense du Wydad. Il va donc avoir le bénéfice d'une remise en jeu à 1 mètre du poteau de corner. C'est bon, il faut essayer d'acculer la défense du Wydad Athletic Club. Voici la AS Real, Ibrahim Cheikh Diakité. Ibrahim Cheikh qui revient sur sa défense centrale avec Bourama Koulibaly. Bourama Koulibaly, c'est un autre grand ballon qu'on va envoyer. La tête de Malamine Mariko, c'était destiné à Nico Dao. La défense du Wydad avec Ali Rachdi. Alors on voit ce ballon, engage en lui Paul, engage en lui Issine. Petite déviation, ça ne partira pas. La défense de l'AS Real est là avec Amadou Kanté. Amadou Kanté, il est contré, ça ne sortira pas. Engage en lui Pascal, l'Ivoirien qui va chercher par devant. Lys Mikhalad Mutis. Almami Sokoba.
l'AS Real. Inaco Jean-Paul Oulaï. Jean-Paul Oulaï qui va se battre. Le tacle qui laisse le Marocain sur la pelouse. La partie qui se poursuit. Malamine Mariko. Les Marocains qui renvoient ce ballon avec Nissan Mourad. Almami Sokoba. Il est bien surveillé par la défense de l'AS Real de Bamako. Lys Mikalad Mutis. Le Scorpion. On a essayé de mettre dans un trou de souris là-bas pour Moustapha Condé. Remise en jeu toujours au bénéfice de l'AS Real de Bamako. Le ballon n'est pas sorti. Il a été tiré par le maillot, mais il arrive à se défaire du marquage de son vis-à-vis. Et il va donc buter sur un défenseur marocain qui va concéder cette sortie en touche. Sortie en touche au bénéfice de l'AS Real de Bamako. Moustapha Condé est servi. Mauvais contrôle. Et sortie pour les 5,50 m de Lamia Grenadir. Sortie pour les 5,50 m de Lamia Grenadir. Le portier titulaire des Lions de l'Atlas, l'équipe nationale marocaine, comme Ibrahim Koulibaly l'a rappelé. Les capitaines de cette formation du Wydad Athletic Club de Casablanca. Le Wydad fort d'une avance de 3 buts. Le Wydad qui va voir venir l'AS Real de Bamako pour pouvoir placer des contres. Ibrahim Cheikh Diakité. Amadou Kanté. Ballon trop fort. Et je crois qu'il y a quelques problèmes de dosage, en tout cas au niveau des joueurs de l'AS Real de Bamako et Bremzi. Il faut doser les ballons, donner des passes justes, des ballons justes pour que l'attaque puisse les exploiter. Oui, c'est très normal à partir du moment où les deux couloirs ne sont pas en train de fonctionner normalement. Au niveau de l'axe aussi, Nico est entouré par en tout cas deux gardiens, ça il faut le dire. On est en train de bien surveiller sur Nico. Je crois qu'il faut poser le ballon, cesser les balles aériennes, poser le ballon et jouer en 1-2. Également au-delà, il faut que le Real, je l'ai dit et je maintiens, doit en tout cas muscler son mental aujourd'hui. Hein? Ça c'est très important dans cette rencontre-là. Nous voyons que le Wydad ne veut pas du tout laisser le champ aux attaquants réalistes, en tout cas pour développer leur jeu. Donc c'est à eux maintenant de savoir se déplacer. Le mouvement, l'occupation traditionnelle du terrain est très très importante à ce niveau-là pour en tout cas au moins marquer le premier but. Voilà, coup de sifflet du Nigérian Oguniamodi Ari pour une irrégularité juste sous les yeux de l'entraîneur portugais de cette formation du Wydad, Floro Sanz Benito. Les Marocains avec Al-Msan Mourad. Al-Msan Mourad qui avance ce ballon directement en touche. Mohamed Kamara servi par Almami Sokoba. Grande balle de Mohamed pour la touche. Ça va être difficile, compliqué. Difficile pour l'AS Real de Bamako. Mais en tout cas, il faut déjà essayer de marquer ce premier but qu'il va libérer davantage le joueur. Remise en jeu pour le Wydad. Tout le monde rate ce ballon. Et voici un ballon envoyé là-bas par Lys Mikalad Mutis. Ça sort. Abdelaziz Amadou. On revient sur la défense centrale avec Fousseini Sidibé et Mohamed Kamara. Les Marocains. Bakary Koné qui a laissé le soin à un partenaire, Younes Hawassi. Younes Hawassi qui oublie le ballon. Heureusement pour la défense du Real. Ça répare avec Mamadou Kanté. Malamine Mariko. C'est bien mis là-bas. Moustapha Condé. C'est bien joué Moustapha Condé. Amadi. Il n'a plus son pied de tir. La frappe contrée.
C'était pas mal tenté de la part d'Ibrahim Cheikh Diakité. Mais c'est vrai que sur cette action, Abdulaziz Amadou n'était pas bien positionné, il n'a donc pas pu frapper. Oui, effectivement, il n'était pas bien positionné. Je crois qu'il y a eu une petite incompréhension à ce niveau également. Parce que le 12, donc Abdulaziz voulait en tout cas frapper. Il y a l'autre là qui est venu en catastrophe. Donc il lui a laissé le soin. Malheureusement, ça a été contré par le dossard numéro 18. Et ça répare de plus belle pour l'ASRL avec Inako Jean-Paul Oulaï, l'Ivoirien. Et c'est le rush de Mamadou Kanté qui est stoppé. C'est une remise en jeu côté tribune découverte pour les Scorpions. 10 minutes dans cette partie. ASRL de Bamako 0, Wydad Athletic Club de Casablanca 0. 8e de finale, retour de la Coupe de la Confédération africaine de football. Ce samedi 12 mai 2012. Coup franc. Abdulaziz Amadou. C'est vrai, on l'a dit, les clubs maliens engagés en compétition africaine ont tous fait un bon premier tour. Mais ces 8e de finale sont difficiles à gérer. On va sur ce coup franc. La défense marocaine qui, Malamine Mariko, qui a essayé de prendre le dessus. On récupère la frappe qui n'inquiète pas. Lamiagri Nadir. La frappe qui n'inquiète pas Lamiagri Nadir. Et voilà, cette balle directement mise en touche alors que Abdulaziz Amadou était bien positionné pour être servi. Manque d'application. La passe de la poitrine de Lys Mikalat Mutis. Voilà, maniement. Dans le rond central pour le Wydad avec Anga Jean-Louis qui va laisser le soin au défenseur El Karigi Ayoub. Ici, il ne passera pas Mamadou Kanté. Mustafa Kondé pour remonter ce ballon. Malamine Mariko. Malamine Mariko, c'est bien vu. Abdulaziz Amadou. Pour Nico Dao, bien contrôlé de la poitrine. Ah, c'est bien joué, hein? C'est bien joué cette action avec cette frappe de l'intérieur du pied droit de Ibrahim Cheikh Diakité. Oui, c'est très bien joué, il faut le dire, mais en tout cas la frappe n'était pas en fait de force. Donc ce qui fait qu'ils ont un gardien très expérimenté devant eux. Donc il faut jouer, il faut essayer de mettre le ballon au fond de lucarne. Moi je crois que c'est ce qui va peut-être permettre à l'ASRL au moins de débloquer la situation aujourd'hui à Mara. D'ailleurs même c'est le premier corner pour les Marocains. Donc je crois qu'en cette 12e minute à Mara, et ça risque de chauffer, il faut le dire. Premier corner pour les Marocains. On va le décomposer ici. La frappe totalement dévissée de Ali Rachdi. Mamadou Kanté. Le Real, on cherche toujours l'option Abdulaziz.